Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Go. Et oui, ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti. Et on commence tout de suite cette vidéo avec un œuf 10 km dès le début. Donc du coup cette vidéo sera portée sur la deuxième génération qui vient d'arriver comme vous le savez. Du coup c'est parti, j'arrête de vous faire attendre et on ouvre tout de suite l'œuf 10 km. On espère avoir une nouveauté et il s'agit d'un mini Draco. Bon bah c'est pas grave, celui-là on le connaissait déjà. Mais on va sans doute capturer pas mal de Pokémon de la deuxième génération aujourd'hui. Donc c'est parti. Ok, donc on est reparti avec un œuf 5 km cette fois-ci. Donc espérons avoir quelque chose de nouveau. Il s'agit de mes œufs et nous avons un Ponyta. Ok, donc moi je suis restée dans la première génération clairement. Ok, allez c'est reparti pour un nouvel œuf qu'on ouvre directement après. Allez, on espère avoir un nouveau truc. S'il te plaît, Voltorb. Non, pas du tout. C'est pas grave. Ok. À nouveau un œuf, allez le troisième, la troisième chance. Alors je sais en fait pas si c'est des œufs que j'ai eu avant ou après la mise à jour. Quillfish, ah bah voilà, un œuf de la deuxième génération. Trop cool, en plus il est PC 1053, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je suis contente. Ok, donc du coup c'est parti, on va essayer de capturer un petit Granivol. Donc voilà, Granivol c'est un Pokémon que j'ai pas beaucoup vu pour le moment, même si je pense que après il sera assez fréquent et assez facile à avoir. Mais pour le moment, comme j'en ai pas attrapé beaucoup, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer. Et je l'ai eu du premier coup, ça a même pas bougé la boule, donc c'est assez cool. Hop, le petit Granivol qui est plutôt mignon. Un Granivol est plutôt chou, moi j'aime bien ce Pokémon. Et d'ailleurs, on peut le faire évoluer en Floravol avec 25 bonbons. Ok, du coup c'est reparti pour un œuf 5 km donc de Johto, qui a été pris après la mise à jour. Et il s'agit de Axolotl qui est super mignon, même si je l'aurais plus vu dans les 2 km, bon c'est quand même mignon. Et du coup il va pouvoir évoluer bientôt en Marest. Et donc là on va chercher un Octillery. Du coup on attrape aussi un Axolotl au naturel parce que voilà, ils sont vraiment assez courants, hein. Moi je les vois assez fréquemment. Ça fait partie des Pokémon qu'on voit le plus avec Cornèbre et aussi, je ne me rappelle plus, Natu, pas mal aussi. Donc voilà, il y a déjà nos futurs Roucoule et Ratata de la deuxième génération. Et du coup c'est bon pour l'Axolotl, donc on va tout de suite attraper le Octillery. Du coup nous avons un Octillery et moi personnellement il est PC 1200, donc du coup je trouve ça pas mal du tout. Je vais mettre une petite baie et puis comme j'ai beaucoup d'Hyper Ball, je vais l'attraper avec l'Hyper Ball, voilà, directement, je vais pas m'embêter. Mais ça fait plaisir parce que je trouve ce Pokémon vraiment super cool. Du coup est-ce qu'on va l'avoir du premier coup? Et oui, on l'a du premier coup, c'est parfait. Donc si vous ne l'avez pas compris, on est en voiture, voilà, donc c'est bien pratique avec le froid. Et c'est toujours mieux si vous avez quelqu'un qui peut être en voiture avec vous. Bien sûr la personne qui conduit ne doit pas jouer. Du coup moi c'est ma maman qui conduit et moi je joue avec son portable et le mien. En fait j'ai les deux portables, voilà. Et du coup là je viens de remarquer qu'il y a un fouinard qui est en noir pour moi parce que je ne l'ai pas encore et qui est juste là. Ok, du coup c'est parti, on va le prendre parce que je ne l'ai pas encore. Bon, il est assez facile à voir dans le sens où Fouinette, voilà, ça c'est l'un des Pokémon qu'on a assez facilement, donc du coup après le faire évoluer c'est plutôt simple. Mais du coup j'avais pas encore assez de Fouinette pour faire évoluer en Fouinard. Ah c'est sympa, j'aime bien l'animation, elle est plutôt mignonne avec le petit Fouinard qui avance. Allez, du coup c'est parti, 1, 2 et non, juste 2. On va peut-être prendre une Super Ball, voilà, même s'il a pas beaucoup de PC, on va quand même prendre une Super Ball. Allez, 1, 2 et je pense que ça va être bon. Oui c'est bon. Et de 3 pour le Fouinard du coup qui va s'ajouter à mon Pokédex. Et ça fait plaisir. Et voilà, il y a de plus en plus de Pokémon qui s'ajoutent. Le seul que j'ai raté pour le moment c'est un Azumarill. Sinon tout le reste j'ai réussi à les attraper. On a même eu un Alligator tout à l'heure. Ah là on a directement un œuf 5 km derrière. Du coup c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va découvrir ça tout de suite. Et nous avons un Lipouti. Alors les Lipouti c'est n'importe quoi, j'en ai jamais eu quand il y a eu tous les trucs avec les œufs. Et là j'en avais eu un dans un 10 km il y a genre 3-4 jours, même pas 2-3 jours. Et maintenant il est passé dans les 5 km. Donc du coup maintenant j'en ai 2 alors que je n'en avais jamais eu. Donc ne perdez jamais espoir. Par contre je n'ai toujours pas Togepi et Togetic. Donc j'espère les avoir un jour, voilà.
Ok, donc du coup du côté de ma maman il y a assez de bonbons à l'axolotl pour pouvoir le faire évoluer en marest. Donc du coup ce que je vous propose c'est, bien entendu on a pris son axolotl le plus fort, 408, et on va le faire évoluer tout de suite en marest pour voir un petit peu à quoi ressemble le marest dans Pokémon Go. Voilà, c'est un Pokémon assez drôle marest, donc pourquoi pas. En plus il y a un 9 chances en cours, donc au niveau des XP c'est pas mal de faire l'évolution maintenant, car chaque Pokémon qui rentre dans le Pokédex fait pas mal d'XP à la base, avec 9 chances c'est doublé. Et du coup le marest qui a vraiment une tête vraiment un peu concon, hein. Il est un peu concon marest, hein. Oui, il est vraiment concon, mais franchement il est fun, moi je l'aime bien. Il est sympa, donc c'est un marest femelle, car oui maintenant nous avons les genres femelle et mâle. Et d'ailleurs il y a quelques petites différences apparemment, si c'est une femelle ou un mâle. Et 1441 c'est pas mal du tout, avec tir debout et séisme. Ok, donc du coup là on a un petit Natu. Je sais pas si je vous avais déjà filmé un Natu ou pas, mais j'aime bien ce Pokémon et j'ai vraiment envie d'avoir Xatu. J'aime encore plus Xatu, j'ai une petite peluche de Xatu, c'est l'une des premières peluches que j'ai eu dans ma collection, c'était une peluche de Xatu. Donc voilà, j'ai hâte de faire évoluer mon Natu. Pour le moment on en est encore assez loin, on a que 12 bonbons sur 50, mais c'est pas grave, il y en a vraiment pas mal dans les alentours, donc j'espère pouvoir bientôt vous le faire évoluer. Alors du coup j'ai un œuf 10 km qui va éclore, je me demande ce que ça va être, je sais pas du tout si ça va être de la 2G ou pas. Et nous avons un Levénard, ok, donc non mais c'est vraiment le troll ce jeu quoi. J'ai jamais eu de Lipouti, j'ai jamais eu de Levénard, mais je crois, ouais non j'ai jamais eu de Levénard dans un œuf. C'est la première fois de ma vie que j'ai un Levénard dans un œuf. Bon du coup c'est assez positif parce que comme il va me falloir l'Euphorique qui est de la 2e génération, je vais avoir besoin de bonbons, et là ça a dû me faire pas mal de bonbons car je me retrouve avec 32 bonbons alors que je n'ai eu que 2-3 Levénards dans ma vie que j'ai attrapé lors du truc Saint-Valentin là, la mise à jour avec les Pokémon roses. Mais du coup voilà mon premier Levénard dans un œuf 10 km et bah pourquoi pas. Du coup un nouvel œuf 5 km, c'est parti, on va tout de suite voir ce qu'il nous réserve. Et nous avons un Goupix. Et bien écoutez c'est très bien parce qu'il me fallait absolument un Goupix pour pouvoir faire évoluer en Fenard. Voilà, c'était une évolution qu'il me manquait. Je pouvais la faire, j'avais 50 bonbons, mais en fait j'avais pile 50 bonbons et un Goupix, et je voulais avoir bien plus, enfin 2 Goupix quoi, pour garder un Goupix dans ma collection. Et nous avons tout de suite un Malos que je vous filme directement car c'est un Pokémon qu'il faut prendre je pense pour pouvoir faire évoluer en Démolos. Et ben il vient de s'échapper, mais il est toujours sur l'autre portable, car du coup comme je vous l'ai expliqué j'ai 2 téléphones et de toute façon il est à un autre endroit, donc du coup voilà on va aller chercher tout plein de Malos pour faire pareil le Démolos. Ok, du coup je vais attraper un petit Hootout car je ne sais pas si j'ai déjà attrapé un Hootout avec vous, même si je pense que c'est l'un des Pokémon que vous avez eu le moins de mal à trouver logiquement. C'est vraiment le plus fréquent avec Cornèbre et tout ça, voilà. Du coup c'est bon, il a été attrapé le Hootout et du coup j'ai 22 bonbons, il en faut 50 pour faire évoluer en Noirfang et j'ai vraiment hâte aussi. Et on vient de tomber sur un Noirfang, donc moi qui voulais faire évoluer un Hootout en Noirfang, on vient de tomber directement sur un Noirfang, donc tant mieux à la limite, hein, comme ça on l'aura directement. Ok, du coup c'est parti, allez, non, pas du premier coup. Alors du coup, je ne vous l'avais pas encore dit, mais maintenant il n'y a plus que, enfin il n'y a plus la baie, enfin il n'y a plus que la baie Frambi, on a aussi la Nanab et la Nanana. Donc la Nanab c'est pour que le Pokémon arrête de bouger, et la Nanana c'est pour qu'il y ait plus de bonbons à la fin quand on a capturé le Pokémon. Donc du coup on va utiliser une Nanab pour que le Noirfang bouge moins, parce que c'est un Pokémon qui bouge beaucoup. Et du coup c'est parti, on va essayer de l'attraper. Moi je ne l'ai pas encore, je crois, je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai pas encore. Donc on va tenter de l'attraper carrément au naturel, même si après je pense qu'on fera quand même évoluer les Hootout. Et c'est bon, on l'a du premier coup, le Noirfang, parfait. Hop, ouais, donc du coup je l'avais déjà, hein. Je savais plus, je me rappelais plus, mais je l'avais déjà. Et on est reparti pour un œuf 2 km à David cette fois-ci, car oui, David est présent avec nous pour cette chasse. Et nous avons un abo, ok, bon, un petit abo, Pokémon assez basique. Je me demande quel Pokémon de la 2G il y a dans les... Ah bah en fait, d'accord, j'avais pas compris, David m'avait dit qu'il avait un Migalos, mais en fait c'est grâce à son encens. Ah, j'ai un encens. Du coup, oui, bah oui.
T'as un ensemble? Ah bon? Oui. Donc du coup on va l'attraper. On va mettre une petite baie vu qu'il en a beaucoup. Et on va tenter d'attraper le Migalos. Tu veux que je prenne une Super Bowl? 1300, hein. Ah, une Hyper Ball, c'est bon, t'es d'accord? Déjà, mais c'est un bon Pokémon, hein. Bon, c'est bon, du coup, David a réussi à l'attraper. Non mais insupportable ce Migalos, ça. Ok, voilà. Donc voilà, un petit Migalos 1363. Et les attaques, il a quoi? Et au niveau des attaques, il a Darvenin et Mégacorn. Oh, c'est nul, Mégacorn. Ok. Allez, du coup, un œuf pour David, c'est parti. On espère un nouveau 2G. D'ailleurs, j'espère qu'il va bientôt y avoir une liste. Ah, il y a un mélo. Mélo? Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout, un petit mélo. Il est trop mignon, mélo. Ouais, il est adorable. Et toi, tu l'as super. Eu ouais, je l'ai eu il y a pas longtemps. Et là, on a un petit Coxy. Donc du coup, on va l'attraper. Oui, c'est ça, bien sûr. Je sélectionne la reine. Ok, donc du coup, un petit Coxy. On va tenter de l'attraper. Hop. C'est parti. On a fait un joli. Allez, avec un peu de chance, on va l'avoir du premier coup. 1, 2 et pas du tout. Bon, il est quand même bon, non, 249. On n'est pas non plus sur le plus haut level du monde. Mais c'est pas grave. On va tenter quand même de l'avoir. En plus, il évolue après en Coxyclac. Moi, je ne crois pas que j'ai déjà Coxyclac. Mais David, du coup, là, je crois. Et un petit Coxy en plus. Voilà, pour pouvoir faire des évolutions. C'est pas mal du tout. Ok, donc du coup David a un œuf de km, c'est parti, on va voir tout de suite Lugia, ça serait pas mal. Ce qu'il a, voilà, il veut un Lugia et il a Ramolos. Merci, en tout cas, ça fait bien. C'est un très beau Lugia que nous pouvons apercevoir. Est-ce que t'en as un autre derrière? Non, par contre là ici les Outoutes, c'est un délire, hein. Il y en a beaucoup. Ok, donc du coup un nouvel œuf 5 km. Allez, c'est parti. Autre chose que Coolfish. Et un petit arbre. Ça c'est vraiment nul. Ça c'est nul. Du coup on est parti pour un petit Quillfish qui est sur le côté. Alors ça c'est une nouveauté aussi, hein. Maintenant on peut les retrouver sur le côté de notre écran. C'est assez what the fuck. Du coup il faut lancer, c'est plus forcément toujours de la même manière qu'il faut lancer. Mais du coup c'est un peu con pour les objets qui ont existé. Là il y avait des petits objets qui existaient que tu mettais sur ton téléphone. Et du coup ça te permettait de lancer droit parfaitement au milieu. Mais du coup là ça marchera plus ces trucs là, c'est ce que je suis en train de me dire. Après c'est pas très grave. Donc du coup Germignon a trouvé un bonbon car oui j'ai eu un Germignon hein, dans une chasse hors caméra. Et comme je veux absolument Macronium et Méganium, je l'ai mis en copain. Et du coup là on a un petit Migalos dans le coin, mais bon on va pas l'attraper parce que je préfère faire évoluer des Mimigal et puis c'est pas facile d'accès. Donc du coup là je pense que ça va être la fin de la chasse. Je vais vous faire deux petites évolutions surprises à la fin. Et puis après on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle chasse Pokémon Go. Un nouvel œuf 5 km, du coup c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Suspense. Et nous avons un sécateur, ok. Donc un sécateur qui était avant dans les The 10 km, qui est passé dans les 5. Et que maintenant nous allons pouvoir faire évoluer en Cisaillux avec une peau métal et 50 bonbons. Les peaux métal qui seront disponibles, enfin qui sont déjà disponibles dans les Pokéstop si on a vraiment beaucoup de chance ou si on passe de niveau. Un petit œuf de kilomètre pour David, c'est parti. Qu'allons-nous avoir à l'intérieur? Et il s'agit de cap humain. Ah bah c'est stylé, un petit cap humain. Très stylé. Donc du coup il pourra évoluer en capidextre il me semble dans la 4ème génération si elle arrive un jour. Mais en tout cas ce Pokémon est vraiment super mignon, je l'aime beaucoup. Et on se retrouve avec un petit Kaiminus. Donc du coup on a remarqué qu'on trouve beaucoup de Kaiminus, un petit peu de Germignon, enfin on en a trouvé un ou deux je crois, et aucun Hérissandre pour le moment. Donc est-ce que ça va être la même chose que pour les Salamèches ou ça va être beaucoup plus compliqué à avoir? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que les Kaiminus vers chez nous en tout cas, donc à Agnières-Gennevilliers, c'est plus fréquent. Là on a un petit Natu, donc je vais pas vous le filmer, mais voilà, dans les alentours on n'a plus grand chose, donc là je pense qu'on va rentrer. Un autre œuf de kilomètre pour David, c'est parti. Et nous avons un Nidoran, ok, bon un petit Nidoran plutôt mignon, donc c'est pas trop mal on va dire. Ok, donc du coup je viens d'attraper un Fouinette, donc avec un portable, et du coup là j'ai pas encore fini de l'attraper sur le deuxième. Ça pourrait paraître être un simple Fouinette et pourtant quand je l'ai capturé, alors ne t'enfuis pas s'il te plaît, attendez parce que là non je veux pas, ouais, on va donner une baie comme ça.
Du coup, quand je l'ai capturé, il s'est passé quelque chose. Donc du coup, je voulais vous filmer ça. On est en train de rentrer, on est juste avant la maison. Du coup, c'est parti. 1, 2 et 3. Et du coup, ça m'a fait suspense. Et mon fouinette s'est transformé en métamorphe. Donc du coup, apparemment, il y aurait les les fouinettes. Et peut-être qu'il y a un autre, je ne sais plus, qui se transforme en métamorphe. Donc voilà, les métamorphes sont toujours là, même si on les voit plus trop en ce moment. Ils sont toujours présents et même dans les Pokémon de la 2e génération, donc ça fait plaisir. Un nouvel œuf à 5 km à présent. J'espère qu'on va voir quelque chose que je n'ai peut-être pas, ce serait cool. Et nous avons un petit art que j'ai bien entendu déjà. Ok, donc du coup, comme vous vous en doutez peut-être, cette fin de vidéo, eh bien il y aura 2 évolutions et il s'agit des évolutions. Donc on va faire évoluer ces 2 petits évolis et pour choisir le Pokémon l'évolution que l'on veut entre Mentali et Noctali, il faut les renommer. Pour Mentali, il faut le renommer Sakura et pour Noctali, il faut le renommer Tamao. Donc du coup, c'est parti, on va tout de suite commencer l'évolution. Et du coup, cette technique ne marchera qu'une seule fois. Ensuite, vous ne pourrez plus le faire une fois que vous l'aurez utilisé une fois. Mais c'est vraiment cool pour avoir pile l'évolution que vous voulez. Et du coup, on commence avec Mentali, qui est mon évolution préférée. Donc, je suis trop contente parce que j'adore Mentali, qui s'ajoute à mon Pokédex. Magnifique, le Mentali. Il est tellement beau, waouh, 1672, c'est pas mal du tout avec Psycho Bull et Rafale Psy. Et du coup, on enchaîne directement avec le Noctali. Hop, c'est parti. On le fait évoluer et on va avoir les 2 petits Mentali et Noctali qui s'ajoutent. Vraiment géniaux, je suis trop contente. Et c'est parti pour le Noctali, magnifique. Waouh, regardez-moi ça comme il est beau. Il est trop beau. Et lui aussi s'ajoute au Pokédex. Et voilà, parfait. Donc du coup, voilà, vraiment magnifique le Noctali. Il est super beau. Et le Mentali qui est, hop, qui est où? Ah bah oui, il va être bien en dessous, bien entendu, vu que c'est la 2e génération. Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu comme ça des Pokémon que j'ai attrapés. Je ne sais pas combien j'en ai pour le moment des Pokémon de la 2e génération. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre Pokémon préféré de la 2e génération, celui que vous voudriez avoir. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo Pokémon Go vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos Pokémon Go sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.